Sur la marine nationale et l'Union européenne. Vous l'avez dit, monsieur le député, nous avons une marine de combat et nous souhaitons protéger les espaces communs maritimes. C'est une priorité que les Européens se sont fixée. Donc, de ce point de vue, la présence maritime coordonnée qui est expérimentée dans le golfe de Guinée va, je pense, nous permettre d'envisager des extensions. Et parmi ces extensions, et je réponds par avance à la question posée par Madame la députée Pouziref, c'est vrai que l'Indo-Pacifique constitue un espace privilégié pour pouvoir déployer une présence maritime coordonnée dans l'Indo-Pacifique. Bien. Mais nous sommes déjà impliqués dans des opérations européennes en Méditerranée, la mission Irini pour la surveillance et le contrôle des côtes libyennes, mais aussi dans l'océan Indien, dans l'opération Atalanta, qui a permis de lutter contre la piraterie. Alors, au-delà de ces opérations européennes que nous voulons développer, c'est vrai que nous avons au sein de notre marine des éléments ou des outils qui nous permettent de fédérer un certain nombre d'Européens dans le cadre de coopération. Et c'est particulièrement vrai avec notre groupe aéronaval, qui, vous l'avez souligné, a réalisé il y a peu de temps un exercice assez exceptionnel par l'exigence des capacités qu'il a et des savoir-faire qu'il a mobilisés, et qui nous a permis en effet de réunir des navires espagnols, britanniques, grecs, italiens et américains. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir pousser plus loin, bien sûr, ces exercices. Et tout déploiement du porte-avions doit être une occasion de développer ces coopérations, notamment avec les Européens. Et puis enfin, le fait de pouvoir partager des équipements communs, tels que les frégates de défense et d'intervention avec la Grèce, c'est aussi un gage de coopération renforcée pour l'avenir. Question également sur la directive du temps de travail, qui est un sujet extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de ne pas s'affaiblir dans le cadre de normes ou de directives qui pourraient être adoptées par ailleurs et qui viendraient contrecarrer la volonté des Européens d'avancer dans le domaine de la défense. Eh bien, s'agissant de la directive sur le temps de travail, la France a fait part à la Commission européenne des difficultés d'application de cette directive si elle devait être appliquée aux forces armées. Et donc, elle a demandé à la Commission européenne d'insérer une clause qu'on appelle l'opt-out dans le rapport que celle-ci doit remettre sur l'application de la directive. Donc, ce mécanisme d'opt-out, il permettrait aux États membres qui le souhaitent de préserver leur liberté d'appliquer ou pas la directive sur les forces armées. En tout cas, il nous paraît extrêmement important de pouvoir préserver à l'échelle européenne cette capacité d'action dont j'ai parlé longuement, trop longuement sans doute, depuis 18 heures.